Salut à tous les aventuriers de terrasses de café, les gros rouleurs et ceux qui se demandent s'il faut vraiment vendre un rein pour s'offrir la nouvelle référence du trail. Bienvenue sur Antonin ATB. Aujourd'hui, on s'attaque au monument, au patron, au boss final, la BMW R 1300 GS. Quand BMW a annoncé qu'il changeait tout, les puristes ont fait une syncope. Fini le regard asymétrique, fini le look de char d'assaut. On est passé sur un design compact, presque sportif, avec ce phare en X qui fait débat. Alors, révolution ou coup marketing? Préparez-vous, ça va secouer les valises. Le cœur de la bête, c'est le nouveau boxer de 1300 cm3, 145 chevaux et 149 Nm de couple. Ce n'est plus un moteur, c'est un remorqueur. La boîte de vitesse est passée sous le moteur, rendant le bloc plus compact. Quand tu tournes la poignée, ce n'est pas une accélération, c'est une téléportation. Tu doubles une file en 6e sans même y réfléchir. C'est du muscle pur, géré par une électronique qui t'empêche de finir sur la lune à chaque rotation. BMW a réussi l'impossible, enlever 12 kg. Sur une moto de ce gabarit, c'est comme si tu enlevais ton passager imaginaire. La moto est d'une agilité déconcertante. Le nouveau système DSA gère la suspension en temps réel. C'est de la magie noire. Elle s'adapte à tout. Et pour les moins d'1,75 m, elle s'abaisse automatiquement à l'arrêt. Fini le stress de la pointe des pieds au feu rouge. On va pas se mentir, le cockpit c'est un Airbus, écran TFT, radar de collision, régulateur adaptatif. La moto freine toute seule si tu colles trop le mec de devant. Pour certains c'est de la Sistana, mais après 800 bornes sous la flotte, tu es bien content d'avoir un radar qui surveille tes angles morts. Le joystick au guidon reste la référence. Tu gères tout sans quitter la route des yeux. On arrive au sommet de la technologie pour les gens qui n'ont plus envie de forcer. La béquille centrale assistée. Oui, vous avez bien entendu. Sur une option, la moto utilise sa suspension pour se soulever et faciliter le béquillage. C'est le genre de truc qui fait doucement rigoler les puristes qui démarrent leur bécane au kick, mais quand tu as 60 kg de bagages et que tu es garé dans une pente un peu foireuse, c'est le genre de détail qui t'évite de finir avec des douleurs dans le bas du dos avant même d'avoir vu les Alpes. Ces gadgets? Totalement. Est-ce qu'on l'adore? Évidemment. Si vous voulez sauver votre couple, achetez une GS. C'est la règle d'or. Le passager est traité comme un roi. La selle est royale, la protection au vent est paramétrable électriquement. Tu peux traverser l'Europe avec femme, bagages et le chien sans jamais avoir mal au dos. La bagagerie est ultra bien pensée avec des valises extensibles. Tu pars de Nantes le matin, tu es dans les Alpes le soir et tu as encore de l'énergie pour aller boire une bière. Moment de vérité. L'argent. Et là, c'est le choc thermique. Personne n'achète une GS de base. Avec les packs confort, touring, dynamique, innovation, la facture s'envole plus vite que SpaceX. On dépasse allègrement les 30 000 €. C'est le prix de l'excellence et d'une revente assurée. Une GS, ça ne décote pas, ça se bonifie comme le bon vin. La 1300 inaugure un freinage intégral combiné, tu attrapes le levier, la moto répartit la force avec une précision chirurgicale, le feeling est ultra direct, fini l'effet caoutchouc. Avec l'ABS Pro qui gère l'inclinaison, tu peux planter les freins en plein virage sans que la bécane ne cherche à te catapulter dans le champ de vache voisin. Le phare qui a cassé Internet. Fini le regard asymétrique, place au X matriciel adaptatif. C'est peut-être clivant visuellement, mais niveau efficacité, c'est le jour et la nuit. Le faisceau suit l'angle de la moto. Tu as l'impression d'avoir un projecteur de stade de foot qui s'adapte à chaque virage. Une fois au guidon, tu oublies le design pour ne garder que la performance. Malgré son prix, elle veut prouver qu'elle est la reine du sable. Avec ses 12 kg en moins, elle est bien plus facile debout sur les repose-pieds. Le mode Enduro Pro permet de déconnecter l'arrière pour faire pivoter la bête à l'ancienne. Elle est plus capable que jamais de vous emmener au bout du monde. Si vous osez rayer une peinture à ce prix-là, c'est la grosse nouveauté qui divise. Le radar avant et arrière. À l'avant, ça gère le régulateur adaptatif. Tu cales ta vitesse et la moto freine et accélère toute seule en fonction du trafic. C'est déroutant au début de sentir la poignée de frein bouger sous ses doigts sans rien faire, mais sur l'autoroute, c'est un confort dont on ne peut plus se passer. À l'arrière, c'est le détecteur d'angle mort. Des petites LED s'allument dans tes rétros si un chauffard arrive un peu trop vite derrière toi. Alors oui, certains diront que c'est pour ceux qui ne savent pas tourner la tête, mais quand tu as 1000 bornes dans les pattes et que la vigilance baisse, c'est l'ange gardien qui peut t'éviter de finir en décoration sur un pare-choc. Sur une GS, on veut voyager loin, mais on ne veut pas finir sourd. BMW a enfin intégré une bulle réglable électriquement en continu, plus besoin de se battre avec une molette en roulant. Tu appuies sur un bouton et la protection monte pour t'isoler totalement du vent.
Le flux d'air est dévié avec une efficacité redoutable, même pour les grands gabarits. On n'a plus ce phénomène de turbulence qui te secoue le casque comme un prunier. C'est peut-être un détail pour certains, mais pouvoir discuter tranquillement dans l'intercom à 130 sans avoir l'impression d'être dans une soufflerie, c'est ce qui transforme un trajet pénible en une simple formalité. On en parle de l'application BMW Connected Ride. Sur une bécane à ce prix, on attend la perfection. Alors oui, l'intégration du smartphone dans le compartiment dédié sur le réservoir avec prise USB, s'il vous plaît, est une idée de génie. Tu as ta carte en grand sur l'écran TFT, c'est propre, c'est fluide. Mais parfois, le système décide que tu es en train de rouler au milieu d'un champ ou refuse de se connecter à ton intercom au moment où tu en as le plus besoin. C'est le paradoxe de la GS. Une ingénierie mécanique allemande infaillible, mais une partie logicielle qui te rappelle parfois les bugs de ton vieux Windows 95. On finit par s'y faire, mais pour le prix d'une petite citadine, on aimerait ne plus jamais avoir à sortir son téléphone de sa poche. BMW sait y faire pour vous faire craquer sur le look. Entre la version Trophy avec ses jantes à rayons et son look de rallye raid, et la Triple Black qui est devenue l'uniforme officiel du motard urbain chic, le choix est cornélien. Les finitions sont exemplaires, les soudures sont de l'art, les plastiques sont moussés là où il faut et chaque pièce semble avoir été taillée dans la masse. Mais attention au revers de la médaille. Chaque option de style rajoute des zéros sur la facture. Tu veux des leviers fraisés? Option. Tu veux un bouchon de réservoir usiné? Option. C'est la force de la GS. Elle te donne l'impression d'être unique alors que tu vas croiser exactement la même au prochain feu rouge. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Enfin, surtout si on a un bon banquier. La GS n'est plus seule. Entre la Multistrada V4 et son moteur d'avion de chasse, ou la KTM 1390 avec sa face de prédateur qui veut vous arracher les bras, la lutte est féroce. Mais BMW a choisi l'équilibre. Là où une italienne te fatigue, la GS t'accompagne avec une douceur insolente. Elle ne cherche pas à être la plus brutale, elle veut être la meilleure partout. Alors verdict, BMW a pris des risques, mais le pari est réussi. La R1300 GS est plus légère, plus puissante, plus technologique. Son seul défaut, elle est peut-être trop parfaite. Dites-moi en commentaire, nouveau look ou regret de la 1250, abonnez-vous à Antonin ATB, lâchez le pouce bleu et on se retrouve sur la route. Gaz, V à tous.